Mes chers amis de Café Évangile, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Chers amis, qu'est-ce que cet enseignement de Jésus exige de nous? En termes simples, si un membre de la famille ou toute autre personne nous impose des attentes qui sont contraires à la volonté de Dieu, nous devons choisir la volonté de Dieu plutôt que ces autres attentes. Et pour bien comprendre cela plus clairement, réfléchissez à la manière dont on pourrait choisir d'aimer père ou mère, ou fils ou fille plus que Dieu. Supposons par exemple qu'un enfant choisisse de s'égarer dans sa vie morale ou sa vie de foi, et qu'il veuille que ses parents le soutiennent dans son péché. Mais les parents restent fermes dans leurs convictions morales et par amour n'offrent aucun soutien au style de vie morale que leur enfant a choisi. La situation devient particulièrement difficile pour les parents si l'enfant se met en colère et critique ses parents en affirmant que ces derniers portent des jugements et manquent d'amour. Ce que l'enfant demande en réalité, c'est ceci. Maman, papa, vous devez m'aimer plus que Dieu et ses lois. Et si les parents ne soutiennent pas le style de vie erroné de leur enfant, la relation peut être profondément blessée. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a suivi ce commandement en disant « Quiconque ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi ». Chers amis, bien sûr, cette même vérité s'applique à toutes les relations que nous aurons et même à notre relation avec la société dans son ensemble. De plus en plus, certains exigent de nous tous que nous les soutenions dans des comportements qui sont objectivement désordonnés et contraires à la volonté de Dieu. On nous dit que si nous nous opposons à ces choix que certains font, alors nous jugeons et nous sommes haineux. Mais c'est exactement ce dont Jésus parle. Si nous choisissons d'aimer les autres plus que Dieu et sa sainte volonté, c'est-à-dire si notre première priorité est de faire en sorte que les gens se sentent soutenus dans les décisions immorales et confuses qu'ils prennent, alors nous ne les aimons pas du tout. En tout cas, pas avec l'amour de Dieu. Au contraire, nous donnons la priorité à leurs péchés plutôt qu'à la vérité qu'ils ont tant besoin de connaître pour être libérés et entrer dans une relation d'amour authentique avec le Dieu de la vérité. Résolution de ce jour, que ton oui soit oui, que ton non soit non. En matière de foi et de morale, chers amis, il n'y a pas question de négociation. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Par conséquent, soyons fermes dans nos convictions comme chrétiens. Parce que c'est cette fermeté qui nous amène à ce que la lumière que nous sommes va continuer par briller là où nous sommes. Il est vrai que la pression sociale est si forte de nos jours. Le monde nous exige tant de choses, contraires à la foi, contraires à la morale. Mais nous sommes appelés à nous rester fermes, à celui qui nous a appelés et en qui nous croyons. Son enseignement demeure à jamais. Ni un seul i ne passera de cet enseignement avant que le ciel et la terre ne passent. Celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Bonne journée, Dieu vous bénisse et que Saint Bonaventure, dont nous célébrons la mémoire en ce jour, intercède pour nous.